invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, un pays qui investit est un pays qui croit en son avenir. La République démocratique du Congo s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Je tiens à souligner l'importance de nos projets structurants qui, pas à pas, façonnent notre destin. Ils transforment nos ambitions en réalisations concrètes et insufflent espoir et confiance à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Dans la zone économique spéciale de Maluku, une nouvelle usine de fabrication de carreaux et de faïence a ouvert ses portes. Saphir Ceramics DRC SA, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, bâtit, grâce à un premier investissement de 40 millions de dollars, crée plus de 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects tout en dynamisant l'économie locale. Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif, mettant fin Je disais que désormais, nous produisons. D'accord. Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif, mettant fin à l'importation et renforçant et renforçant ainsi la fierté de consommer congolais. À proximité de là, Varom Beverages RDC SARL, franchise de Pepsi Cola, a lancé la production de boissons gazeuses avec une capacité de 1,2 million de bouteilles par jour. Un premier investissement de 66 millions de dollars, bientôt suivi d'une seconde phase de 46 millions de dollars dans les 6 prochains mois, a permis de créer 530 emplois à ce jour. Cette nouvelle unité génère non seulement des emplois et des recettes fiscales, mais nourrit également la fierté de consommer des produits made in Congo. Et que dire de la relance de la mine de zinc de Kipushi par Kiko? Fort d'un investissement de 923 millions de dollars, ce projet illustre parfaitement notre ambition du réveil du Congo comme un géant au cœur de l'Afrique. Chaque mois, Chaque mois, 45 000 tonnes de concentré de zinc sont produites, soit 540 000 tonnes par an, faisant de Kipushi la plus grande mine de zinc d'Afrique et l'une des plus modernes du monde. Plus de 900 emplois directs ont déjà été créés, avec une masse salariale annuelle avoisinant 48 millions de dollars, et des projets de transformation locale du zinc sont en cours, ajoutant encore plus de valeur et d'opportunités. Ce ne sont là que quelques exemples de projets qui fleurissent aux 4 coins du pays. Des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, sans oublier la modernisation de nos aéroports, Bangboka aujourd'hui et bientôt Kolwezi, Mbujimai, Kananga, Bunia. Ainsi,
des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, sans oublier la modernisation de nos aéroports, Bangboka aujourd'hui et bientôt Kolwezi, Mbujimai, Kananga, Bunia, ainsi que le balisage et l'électrification de l'aéroport de Kalemi. La République démocratique du Congo est un immense chantier, un pays en mouvement qui se construit un avenir radieux. Mesdames et messieurs, ce n'est que le début. Notre belle République démocratique du Congo poursuit sa marche en avant et l'avenir nous réserve encore de nombreux succès et autant de raisons d'être fiers. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs réunis en congrès, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. S'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Je reste convaincu que malgré les défis, unis, nous pouvons transformer nos potentialités en richesses réelles, nos faiblesses en force et notre diversité en un facteur de cohésion. À tous, je voudrais redire,
tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. C'est dans cet esprit que je réaffirme mon engagement indéfectible à servir la République démocratique du Congo et son peuple. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. D'abord, il a bien fait de parcourir tous les secteurs, pas seulement plusieurs. Il a tout parcouru. Si vous regardez très bien tous les secteurs de la vie, que ce soit les gens, que ce soit les voies de communication, que ce soit l'eau, l'électricité, il a tout balayé. Je crois que c'était ça. C'est ça qu'on attend d'un discours président de la République de l'année. De ça à la nation, c'est ça. Donner les avis, ce qui a été fait, ce qu'ils comptent faire pour chaque secteur de la vie. Je crois que nous n'avons rien d'autre à faire dans ce pays que la guerre. Vous savez que les minéraux se vident facilement. Mais avec l'agriculture, nous pouvons bien vivre. Regardez tous les pays du monde qui sont très forts, ils sont forts en agriculture. Et quand vous se levez chaque matin, on mange, on prend du café, on mange du pain, on fait ceci à midi, on rentre, on mange du four. C'est toujours des produits agricoles. Donc si nous voulons ici être un pays fort, il faut que les Congolais mangent. Donc ils mangent à leur faim, il faut qu'ils mangent à leur faim. Nous devons quitter. Donc je crois qu'il a raison de mettre l'accent sur l'agriculture, non seulement dans les soucis de renforcer l'économie, mais moi dans les soucis de la survie de la vie au Congo.